Je vais demander au prophète Jérémie de relire le verset qu'il a lu tout à l'heure. Le premier verset. Hein. Ézéchiel 37, à partir du verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il était complètement sec. Il vient d'expliquer tout à l'heure, gloire à Dieu. On continue. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu le sais. Tu peux t'asseoir. Je vais te demander de te lever au fur et à mesure. Seigneur, tu le sais. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Ézéchiel. Gloire à Dieu. Parce que le prophète Ézéchiel connaissait les règles du spirituel. Les règles du spirituel étant le fait que en toute chose, il faut remettre tout à Dieu. En toute chose, c'est seule la volonté de Dieu qui prévaut. Gloire à Dieu. En toute chose, Seigneur, tu le sais. Tout est entre tes mains. Si toi tu veux que ça se fasse, ça va se faire. Si tu ne veux pas que ça se fasse, ça ne va pas se faire. Donc tout est entre tes mains. C'est une manière, c'est une invite pour chaque chrétien à savoir compter sur la seule volonté de Dieu. Parce que Dieu peut faire ce qu'il a envie de faire. Soit il décide que les ossements ne revivent point. Soit il décide que les ossements revivent. Ce qui était mort, il décide et il est le seul juste juge. Gloire à Dieu. Un enfant de Dieu se doit de se soumettre en tout temps à la volonté de Dieu. Ézéchiel n'a pas dit non, ça ne pourra pas. Ou bien Ézéchiel n'a pas dit oui, ça pourra. Mais Ézéchiel a dit à Dieu, a remis tout à Dieu. Et a remis tout à la volonté du Seigneur. Seigneur, si c'est ta volonté, tu vas faire. Si ce n'est pas ta volonté, tu ne vas pas faire. Et gloire soit rendue à ton Saint-Nom, parce que toi qui es Dieu, tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Gloire à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est important pour tout enfant de Dieu de pouvoir compter sur la volonté de Dieu. Souvent, il y a devant nos prières, il y a notre volonté. Ou alors il y a nos volontés. Mais quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que tu as pu dire à Dieu, Seigneur, je remets toutefois, je remets ces prières en tes mains. Si tu es d'accord, Père éternel, agis. Gloire à Dieu. Vous voyez par exemple, un enfant, nos enfants que nous avons, très souvent, nous demandent des choses. Mais très souvent, c'est des choses qui ne sont pas importantes pour ces enfants. Ou alors, c'est des choses qui sont susceptibles de blesser ces enfants. Imaginez-vous un enfant de 6 mois en train de pleurer à chaudes larmes et qui demande à son père la lame qui est dans sa main. Comme il voit la lame dans la main
du père et que le père est en train d'enlever ses ongles, il voit la lame comme un instrument d'amusement, un jouet. Alors que la lame, pour une grande personne, est une bénédiction parce que ça nous aide à pouvoir enlever les ongles. Mais la lame peut être une mauvaise chose pour toi quand tu ne sais pas l'utiliser. Gloire à Dieu. Donc un bébé peut demander à son père ou alors pleurer, demander à son père, ah, donne-moi ça, sinon je pleure. Je pleure. Si tu veux, il faut pleurer avec du sang. Le père ne te donnera pas. Mais si le père te donne, c'est que lui-même c'est un irresponsable. Parce que la blessure de l'enfant, l'enfant aurait pu ne pas se blesser. Mais tu lui as donné quelque chose plus lourd que lui. D'où la nécessité en toute chose de compter sur la volonté de Dieu et de mettre tout entre les mains du Seigneur. La Bible ne dit-elle pas, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme tu fais ta volonté au ciel. Une autre manière de dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, dans ma vie là, c'est seulement toi ta volonté que je veux. Gloire à Dieu. 7. Seigneur, je veux ce travail là. Mais est-ce que c'est dans ta volonté? Parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour chacun de nous. Un parent ou bien des parents, quand ils mettent un enfant au monde, dans leur pensée, c'est de voir l'enfant devenir un docteur, devenir une grande personnalité, ou alors être une personne responsable. Quand l'enfant grandit et que l'enfant n'est pas responsable, cela leur incombe aussi, d'une part. Cela leur incombe aussi d'une part, parce qu'ils n'ont pas trop bien fait leur travail. Donc le père fera toujours tout pour ordonner, mais dans une volonté qui est correcte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour le prophète Ézéchiel qui n'a pas dit oui, qui n'a pas dit non. Il a dit à Dieu, si toi tu veux. C'est une manière de dire à Dieu, moi là je connais rien, je ne sais rien, c'est toi seul ta volonté qui prévaut. Gloire à Dieu. Donc si c'est dans ta volonté, puisque tu es au-dessus de tout, tu vas faire. Si ce n'est pas dans ta volonté, puisque tu es au-dessus de tout, tu ne le feras pas et gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Vous savez, quand vous ne savez pas donner la gloire à Dieu en tout, ou alors si vous ne savez pas compter sur la volonté de Dieu, vous allez souvent finir par blasphémer contre Dieu. Blasphémer. Seigneur, mais pourquoi depuis là tu ne fais pas ça? Tu fais ça aux autres, pourquoi tu ne fais pas ça ici? Il fera dans ta vie au moment venu. Gloire à Dieu. Dieu a son temps que toi, tu ne connais pas. Gloire à Dieu. Et nous devons compter sur la volonté de Dieu qui est la meilleure au-delà de toute volonté. Acclame le Seigneur. Le prophète Jérémie va continuer. Le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur,
ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Acclame cette parole. Gloire à Dieu. Écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel, étant serviteur de Dieu, connaissait les règles du spirituel. Gloire à Dieu. Parce que la nature n'est pas soumise à lui, Ézéchiel, en tant qu'Ézéchiel. Gloire à Dieu. La nature n'est pas soumise à nous, en tant qu'être humain. Les démons sont soumis à qui? À qui? À Dieu. Donc, tout ce que tu feras dans la présence de Dieu, il est important d'ordonner, mais en son nom. Gloire à Dieu. D'ordonner, mais en son nom, pas en toi ton nom. Parce que ton nom ne vaut rien. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est quel nom? Jésus-Christ. Et il est important pour tout serviteur de Dieu ou toute servante de Dieu d'avoir dans un premier temps d'abord le mandat de Dieu. En tout. Gloire à Dieu. Si tu te lèves comme ça et que toi-même tu te mets un mandat sur toi et puis tu commences à travailler, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras pas réussir parce que le Dieu dont tu prétends être le serviteur, ce n'est pas lui qui t'a appelé. Ou alors il t'a appelé, mais ce n'est pas à ça qu'il t'a appelé. Gloire à Dieu. Il t'a appelé, mais ce n'est pas à ça. Ce n'est pas à ce que tu es en train de faire, peut-être, qu'il t'a appelé. Tu peux venir dans la présence de Dieu et travailler comme chantre. Dieu te dit que je ne te veux pas là-bas. Viens, tu vas me servir, tu es appelé à prêcher. Toi, tu dis tu veux un chantre. Entre toi et Dieu, qui va remporter la bataille, comme Jonas et Dieu? Qui remporte toujours? C'est le Seigneur. Donc, il ne sert à rien de te battre contre Dieu. Tu ne peux pas même. C'est la même chose pour tous ces serviteurs que le Seigneur a appelés. C'est-à-dire, le Seigneur t'appelle, il te dit, toi tu es mon serviteur, toi tu es ma servante, je veux faire de toi un gagneur des nations. Tu dis, non Seigneur, ça là, il faut donner ça à d'autres personnes. Moi je vais aller travailler, je vais leur donner l'argent, quoi, il n'y a pas de problème. Dieu te dira, non, non et non, parce que je t'ai créé pour ça. Donc à toi de vouloir, et puis Dieu il est avec toi. À toi de ne pas vouloir, et puis Dieu enlève sa main, et puis tu verras de quoi il s'agit. Il y a des gens qui vous diront, ah, j'ai une très bonne qualification dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Mais bizarrement, on ne me prend jamais. Souvent, il y a des choses là, ce n'est pas forcément le diable. Dieu bloque. Quand tu vas tourner sur toi, tourner, en vain, tu vas revenir vers Dieu, Seigneur. Bon, tu avais dit quoi là? Tu dis de faire quoi? De te servir. Je suis venu, prends-moi comme tu veux. Gloire à Dieu. Ézéchiel ici agissait au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Ce n'est pas en son nom, parce que lui, son nom ne vaut rien. Lui, sa voix ne vaut rien. Sa parole, ses intentions, ce qu'il veut faire, tout ça là, ça ne vaut rien. Mais par contre, il n'a pas parlé en son nom, il a parlé au nom de l'Éternel. Il est en train de dire que je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom du Tout-Puissant qui est le Créateur de toutes choses. Gloire à Dieu. Je veux ainsi amener chaque chrétien à comprendre le fait que il est important de prier avec le ainsi par l'Éternel. Gloire à Dieu. Ainsi par l'Éternel. Il est important de parler aux démons avec le ainsi par l'Éternel.
Dieu dit, voici, toute âme forgée contre moi sera de nul et de nul effet. Donc, tu plies bagage maintenant et tu sors. Il est obligé de sortir parce que tu n'agis pas en ton nom, tu agis au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Je le dis, dans le combat spirituel même, dans tout ce que nous ferons dans la présence de Dieu, il est important de nous être effacés et de mettre au devant de tout l'Éternel. Parce que nous ne valons rien. Mais l'Éternel, il est tout. Gloire à Dieu. L'Éternel, il est tout. Gloire à Dieu. Il va continuer. Le verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ses eaux. À ses eaux. Voici, je vais faire rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Gloire à Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Lui, Ézéchiel, est-ce qu'il peut faire entrer un esprit? Non. L'évangéliste que vous voyez ici, là, c'est la même chose que vous êtes, tel que vous êtes assis. Gloire à Dieu. Les mêmes battements de cœur, la même chose. Tu peux me soulever là, me mettre sur le toit. Si tu veux me boxer, tu vas me jeter de l'autre côté. Il y a pas, c'est le même être humain. Donc, l'évangéliste ne vaut rien. Gloire à Dieu. Mais Dieu, il est tout. Donc, en toute chose, il est important de rendre la gloire au Seigneur parce que l'évangéliste qui est ici, là, il ne vaut rien sans Dieu. Gloire à Dieu. Un chrétien ne vaut rien sans son Dieu. Nous ne valons rien sans notre Dieu. Donc Dieu nous a appelés à cela, à le glorifier parce qu'il nous a créés pour que nous soyons des sujets pour le glorifier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc si tu es un chrétien et que tu ne sais pas glorifier Dieu en toutes choses, tu as encore un problème. Si tu es un chrétien, que en toutes choses, tu te mets toujours devant. Oui, serviteur de Dieu, c'est vous qui avez prié pour moi. Non, c'est vous qui m'avez délivré. Vous avez fait pousser mes pieds. C'est vous qui m'avez délivré. Et puis toi, tu n'es pas capable de dire au serviteur ou bien à la servante là, c'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument. Celui qui délivre, c'est celui qui est en haut. Donc, il faut le glorifier au lieu de me glorifier. Acclame le Seigneur. Le monde spirituel est ainsi fait. Quand vous ne respectez pas ces règles, le diable vous voit comme un poulet. Parce que le diable lui-même connaît ses règles. Le diable sait qu'en tout, la gloire unique reste acquise à Dieu. En tout et pour tout. Tu as donné de l'argent pour aider quelqu'un. La personne te dit merci. Dis plutôt merci à Dieu. Tu es allé aider des gens à pousser leur voiture. Ils te disent merci. Tu dis non, dites plutôt merci à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un est venu te dire merci parce que tu as été à la base de l'accouchement de son enfant. Dites plutôt merci à Jésus. Gloire à Dieu. Dites plutôt merci à Jésus-Christ parce que moi là, je ne vaux rien. Et tout ce que vous me voyez faire,
c'est parce que mon Dieu me demande de faire, sinon je n'allais pas faire. Tel que vous me voyez arrêter ici là. Un homme ne peut pas me dire de venir m'arrêter ici pour bavader, pour parler. Gloire à Dieu. Donc si je suis ici là, nous rendons tous la gloire à Dieu. Tel que tu es assis là, tu n'es pas venu regarder mon visage. Si c'était mon visage, les beaux yeux là, il y a beaucoup là-bas. Bon. Gloire à Dieu. C'est pas ma tête qu'on est venu regarder. C'est parce que on se dit que par APD, on a la vérité et le Seigneur se révèle à nous. Donc nous venons pour le Seigneur, pas pour, je veux dire, pour l'évangéliste. Ou alors pas pour APD, nous venons pour le Seigneur. Nous venons pour glorifier le Seigneur. Et c'est lui seul qui doit être glorifié en tout. Jamais personne. Gloire à Dieu. Jamais personne. Parce que moi, je ne suis que son serviteur. Un serviteur inutile. C'est vrai qu'on peut voir le travail fait. Mais par ma vie, il est important de glorifier celui qui fait par moi. Parce que ce n'est pas moi qui fais. Gloire à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, pendant son temps sur terre, il a toujours tout ramené au ciel. Toujours tout ramené au ciel. Tout ramené au ciel. Nul n'est pur, nul n'est bon. Seul Dieu est bon. Nul n'est grand, seul Dieu est grand. Nul n'est fort, seul Dieu est fort. Gloire à Dieu. Un chrétien doit s'habituer à cela. Tout ce que Dieu fera par ta vie ne t'attribue jamais la paternité. Jamais. Gloire à Dieu. Ne t'attribue jamais la paternité parce que ce n'est pas toi. Parce que quand tu le fais, le spirituel n'est pas habitué à ça. Satan sait que en tout, la gloire à Jésus-Christ. Point. En tout, la gloire à Jésus-Christ. Maintenant, si en tout tu ne rends plus la gloire à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus se met derrière et toi tu es désormais devant. Quand les flèches viennent, c'est toi que ça transperce d'abord avant d'arriver vers le Seigneur. La répétition elle est pédagogique. Mais si en tout tu mets Dieu devant et que toi tu restes derrière, rien ne pourra jamais t'atteindre parce que tu ne fais rien de toi-même. Tu fais tout en regardant vers la volonté du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je pense qu'on se comprend. Hein? Voilà. Donc, les grands hommes de Dieu connaissaient ces principes-là. Mais toi-même, tu pouvais comprendre par la grandeur de Dieu que toi-même, tu n'es rien. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans la mer. Si Moïse a failli perdre le ciel, parce que le diable a réclamé, si Moïse a failli perdre le ciel, c'est pas moi, petit qui suis là, qui si je ne fais pas attention, je n'aurai pas la même sentence. Je ne sais pas si on se comprend. Regardez tous ces 40 ans, 40 années. Mais malgré ça, Moïse a failli perdre le ciel. À plus forte raison. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire qu'il est difficile à un homme d'aller au ciel. Regardez Moïse, 40 ans dans le désert. C'est bon de commencer, mais c'est bon de terminer. Si tu as commencé sans terminer, c'est zéro dans l'esprit. Si tu as mal commencé, tu as bien fait au milieu, et puis tu as mal terminé, c'est zéro. Ça ne signifie rien dans l'esprit. Il faut bien commencer et bien terminer.
Si tu ne veux pas terminer, il ne faut pas commencer. Dans l'esprit, c'est la totalité, en tout. Gloire à Dieu. On va continuer la lecture. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Continue. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les ossements s'approchèrent les uns des autres. Amen. Il dit quoi? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. De qui? Du Seigneur. Gloire à Dieu. Selon l'ordre qu'il avait reçu du Seigneur. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Comme il était en accord avec la volonté de Dieu, Dieu a commencé à prouver que c'est lui qui l'a appelé, c'est lui qui l'a envoyé. Gloire à Dieu. Celui qui nous a appelés, il va forcément toujours nous justifier. Toujours. Dieu, il est le Dieu de toute fidélité. Ça fait que dans le fruit de l'esprit, il est marqué fidélité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il est le Dieu de toute fidélité. Et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Si vous êtes serviteur de Dieu, que vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, c'est zéro. Vous serez humilié là, honni là, mais vous avez voulu faire votre volonté au lieu de faire ce que Dieu vous demande de faire. Nous ne venons pas pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est comme une fois, j'étais assis devant une femme qui avait les mèches, les bijoux, tout ça. Elle était venue de Yopougon. Et elle m'a dit, ah, homme de Dieu, c'est qu'elle su, les démons me malmènent. Que moi j'ai envie de faire ma délivrance. Mais homme de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas négocier pour moi? Moi j'ai laissé les cheveux, vous allez prier pour moi, ça fait quoi? Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, moi-même là, je suis soumis à ce que je suis en train de te dire. Donc si je te dis le contraire de ce que moi-même j'applique là, ça ferait comme si je suis contre toi. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, moi-même là, je suis soumis à ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et puis dans la présence de Dieu, on ne vient pas faire ce qu'on veut. Mais c'est que Dieu dit de faire. Et tant que tu es dans sa volonté, il agit et il t'appuie. Mais quand tu sors de sa volonté, lui, il te laisse et puis te regarde. Parce que tu ne fais pas désormais ce qu'il t'a demandé de faire. Donc, dans la présence de Dieu, un serviteur de Dieu ne doit faire que ce qui plaît à Dieu. Ne doit dire que ce que Dieu lui demande de dire. Gloire à Dieu. Il y a des cas même où vous serez en train de prier. Il y a des cas où vous serez en train de prier pour des gens. Et puis Dieu vous dit, laisse-le. La prière ne peut pas prospérer. Laisse ce cas-là. Dis à ce cas-là de sortir. Le cas a besoin de faire des confessions. Parce que le cas a passé son temps à ne persécuter que les serviteurs de Dieu. Et comme le cas a reçu la lèpre, donc le cas est venu dans une autre église. Donc Dieu te dit, laisse-le, dis-lui de partir, dis-lui de s'asseoir. Ça c'est Dieu qui parle. Quand Dieu te dit ainsi, tu prends le cas, tu le mets dehors. Ça peut paraître
Ça peut paraître mauvais, méchant, mais c'est sous l'ordre de qui? Du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que toi, tu peux ne pas connaître ses antécédents, ce qu'il a fait avant. C'est quelqu'un qui s'en foutait des serviteurs, même qui tuait les serviteurs, qui faisait mal aux serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu avait la malchance d'avoir sa maison à côté, il passait son temps à persécuter. Et il se trouve qu'il a la lèpre. Il a une lèpre. Il vient à l'église. Vous commencez à prier. Dieu dit laissez. Dieu peut vous dire de laisser. Ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Dieu l'aime. Mais il doit se confesser et puis normalement. Pas une confession de façade. Parce qu'il y a des gens souvent quand ils viennent faire des confessions. Oh, bon oui, j'ai tué telle personne. Oui, et puis quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est tout, c'est tout. Oui, oui, j'ai tué encore une autre petite fille là. Je l'ai tuée, oui, c'est vrai, je l'ai tuée. Bon, voilà, comme Dieu est miséricordieux, il va me pardonner. J'ai fait aussi... Donc, sans remords. Ça dit que tu ne ressens rien. Tu te dis que c'est un amusement en fait, d'avoir fait ça. Tu as fait, tu dois ressentir. Tu dois demander pardon, tu dois être dans la posture, dans la position de quelqu'un qui a fait un péché, mais qui demande pardon pour ce péché. On ne vient pas, oui, ici à la maison de prière, on dit que le Seigneur délivre les gens, donc, même pied sur pied. Oui, j'ai fait quel péché? J'ai fait quoi? J'ai fait... oui, bon, je pense que j'ai mis quelqu'un en prison, hein. J'ai mis quelqu'un en prison. Je l'ai mis, c'était pas le fautif, mais bon, vous voyez, c'est le monde des affaires, hein. Je l'ai mis en prison. Et tu es là, tu es à l'aise. Tu ne ressens rien de mal. Tu ne ressens rien. Dieu également te regarde. Parce que la repentance, pour être vraie, il faut que la personne reconnaisse et soit sincère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, selon l'ordre reçu du Seigneur, Dieu lui a parlé, donc il est venu exécuter. C'est comme par exemple, dans l'œuvre de Dieu, si pendant que tu es en train de rendre ministère, Dieu ne te dit pas que la personne, il a sa main sur la personne, et puis, comme tu veux tellement paraître, tu dis, oui, je vais prophétiser maintenant. Dieu dit, il a sa main sur ta tête. C'est faux. Dieu lui-même, il va te désavouer en ne se manifestant pas. Mais par contre, si étant arrêté là, Dieu te dit, j'ai une servante qui est derrière. Tu n'as qu'à dire, dès que tu ouvres la bouche, Dieu agit en même temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as dit, mais c'est Dieu qui t'a dit. Donc, il accomplit ça pour prouver aux gens que ce qu'il a dit là, c'est juste. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu ne doit rien faire sans consulter la volonté de Dieu. Quand c'est Dieu qui t'a dit, lui-même va se charger de prouver aux yeux du monde. Si Dieu t'a dit, il va se charger de prouver aux yeux du monde. C'est pourquoi vous verrez des serviteurs de Dieu exceller dans tel domaine, certains exceller dans tel domaine. Parce que Dieu les a appelés à ça. Donc si Dieu les a appelés à ça, qui justifie? C'est Dieu. Et comme je l'avais dit une fois, le Seigneur, il fut un temps où il n'y avait personne dans l'église. J'en parle tout le temps. Je me suis arrêté à la chaire, j'avais la tête baissée. Seigneur, est-ce qu'il n'est pas mieux? Parce que tu t'en vas évangéliser, les gens viennent, ils sont nombreux. Quand tu donnes la saine doctrine, la semaine prochaine, personne ne vient. Si tu as trop eu dedans, c'est deux ou bien une personne. Donc quand tu dis Alléluia, c'est une seule personne qui répond. Amen,
Amen. Amen. Alors que tu allais évangéliser la semaine passée. Je me suis mis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il n'est pas mieux? On va les faire venir et puis toi-même tu vas changer leur cœur. Il y a un ange qui est descendu, porteur du message du Seigneur, qui a dit non, non, non et non. Donne ma parole telle qu'elle est. Celui qui ne veut pas là, il n'a qu'à partir. Mais moi l'Éternel, je vais faire venir vers toi plusieurs de mes serviteurs, plusieurs de mes servantes. Voici, on est assis. Est-ce que j'ai écouté la parole d'un homme? Non. Si je voulais travailler dans la chair, j'allais dire, bon, c'est que Dieu a dit, mais attends, je vais faire valoir ma sagesse. Bon, je vais faire un peu comme pour moi et puis comme pour Dieu. On n'allait même pas arriver ici. Tu n'allais jamais me connaître même. Si je faisais selon ma chair, tu n'allais jamais me connaître. Vous savez, souvent, le serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, souvent il est assis dans sa maison et puis il dit à Dieu, mais Seigneur, moi-même je fais quoi de bon? Je mérite quoi de bon? Et puis tu fais de moi quelqu'un que tu utilises à cette dimension. Je ne fais rien de mieux que quelqu'un. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Certains vont dire non, c'est parce qu'il a fait peut-être 1 an de jeûne. Non, non, je ne suis pas, non, pas mieux que quelqu'un. Mais c'est l'appel. Quand l'appel est sur toi, tu marches et puis tu comptes sur qui? Le Seigneur Jésus. Quand je dis à quelqu'un, arrête ça, moi je compte sur qui? Le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus n'est plus avec moi, je vais compter sur qui? Personne. Parce que moi je n'ai pas de force. Si tu m'arrêtes dans un couloir là, avec, je vais te demander pardon. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Gloire à Dieu. Voilà. Donc notre force réside en Dieu. Donc en tout ce que nous faisons, en première position c'est Dieu. Le secret pour ne jamais tomber dans l'orgueil, c'est de ne jamais croire qu'on est trop méritant. Voilà. C'est de ne jamais penser qu'on est trop méritant. Là, je mérite trop. Oui, moi, tu sais quelle souffrance j'ai fait. Qu'est-ce que ce dans quoi j'ai été. Non. La puissance d'un enfant de Dieu réside dans sa faiblesse. Quand tu es faible, Dieu devient fort en toi. Mais quand tu connais trop, Dieu cesse de connaître. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu veux que Dieu prenne toute la place, laisse-lui toute la place. Aïe. Délivrance, c'est pas moi j'ai fait. Et puis je vais me frapper la poitrine. Vous savez, toi, si tu n'as pas bien parlé, je ne vais plus prier pour ta délivrance. Toi, si tu n'as pas bien parlé, je ne prie plus pour toi. Parce que c'est moi, je dois te délivrer. Donc si tu ne fais pas attention, je ne vais plus te délivrer. Ça, c'est faux dans l'esprit. Et quand tu dis ce genre d'expression-là, le diable, il est là et puis il te regarde, il se moque de toi. Avec ses dents noires. Gua, 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 gua. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, quand une action est faite par le Saint-Esprit, il est important de ne jamais critiquer. Parce que Dieu, il est le plus grand sage. Donc, il n'est pas obligé de faire les choses telles que toi tu vois. Mais selon lui. Donc, à toi de te disposer. Gloire à Dieu. Amen. Tu continues la lecture? Le verset 8. Je regardais et voici.
il vint des nerfs et la chair crue, et la peau les couvrir par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Gloire à Dieu. Dieu a commencé à faire ou bien il n'a pas fait? Il a commencé à faire. Pourquoi il a commencé à faire? Parce que c'était dans sa volonté. Moi, je ne peux pas m'arrêter comme ça sans l'ordre du Seigneur et puis vous dire, bon, je m'arrête ici, la chair va pousser sur ce truc-là. Ça ne va pas pousser parce que je suis en train de faire à ma chair. Mais si Dieu me dit, il va faire. Je ne sais pas si on se comprend. Si Dieu me dit qu'ici il va transformer en eau, il va transformer tout de suite. S'il a dit, il va faire. Amen. Mais encore faut-il aussi, à l'écoute de la voix du Seigneur, de croire que c'est lui le plus grand. Et rien ne lui est impossible. Comme rien ne lui est impossible, il va toujours faire. Tant que tu es dans sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Mais je ne peux pas m'arrêter là et puis dire toi Dieu me dit que tu es servant de Dieu alors que Dieu je n'ai pas entendu. Comme les autres prophètes donnent des révélations dont j'ai venu m'arrêter pour dire je reçois. Les gens commencent à faire d'une façon pour vous effrayer un peu. Ça c'est la séduction. Ou alors comment est-ce que intimidation. Ça dit faire les trucs comme ça. Lui aussi, ou bien elle aussi, elle est assise. Hi, aujourd'hui là, le prophète là, c'est un vrai prophète. Regarde comment il fait. Comme un chat. Il va se coucher même pour dire, est-ce que vous voyez? Ça c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Mais si par contre c'est dirigé par l'esprit, il n'y a pas de problème. Mais quand ce n'est pas dirigé par l'esprit, un enfant qui est spirituel, un enfant de Dieu qui est spirituel, quand il voit, il sait que ça là c'est la chair. Imaginez-vous, l'évangéliste vient un jour en toge. Mais toge avec col mao, tout ça, comme ça. Oui, c'est l'évangéliste qui est arrivé. Et puis je change ma voix. Vous savez, je suis devenu maintenant. C'est de l'intimidation. Ou alors de la séduction. Dieu, quand il parle, il fait, il agit. Mais encore faut-il que la personne croit que Dieu va agir. Amen. Ézéchiel a cru ou bien il n'a pas cru? Imaginez-vous que Ézéchiel n'était pas trop sûr. Hé Seigneur, tu es sûr que tu vas faire ça là? Tu es sûr que toi tu peux? Seigneur, ce que tu es en train de me dire là, il ne faut pas m'honir, hein? Me honir. Il ne faut pas me honir. Si Ézéchiel le disait ainsi à Dieu, ça allait faire quoi à Dieu? Dieu n'allait pas apprécier. Parce que un serviteur de Dieu se doit de reconnaître la toute grandeur de son Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi par exemple les prières de délivrance, quel que soit ton type de dragon, quand on met le feu ça sort. Mais on met le feu au nom de qui? Jésus. Non, ce n'est pas en ton nom que le démon va sortir, c'est au nom de Jésus. Et tant que tu crois en ce Jésus-là, Jésus va agir. C'est tout. C'est tout. Demandez à certains qui, quand ils sont entrés la première fois à la délivrance, ils sont entrés à homme de Dieu. Quelles sont les manières de faire pour pouvoir prier pour qu'un démon sorte? Je leur dis, allez en salle. Allez prier. Et il y a une soeur comme ça à qui j'ai dit une fois qu'elle partait. Hey, ça, j'ai fait comment? J'ai prié comment? Je vais faire comment? Je vais prier comment? Dès qu'elle s'est arrêtée devant le cas, Dieu lui dit il y a un esprit au niveau du ventre. Quand elle a prié, quand l'esprit est sorti, Dieu dit il y a un autre esprit au niveau du pied.
Quand elle a fini de prier, Dieu lui dit, il y a un esprit au niveau de la tête. Il faut prier là-bas. Et puis, cet esprit-là est rattaché à des codes. Donc, il faut brûler les codes avant de faire sortir l'esprit. Donc, Dieu lui donnait les directives. Qui travaille? C'est Dieu qui travaille. Comme je l'ai dit la fois passée, vous pouvez mettre devant un cas. Et puis, pendant que vous êtes en train de vous disposer pour prier, Dieu vous dit, dis-lui de m'adorer, simplement. Simplement. Quelqu'un qui est trop charnel, ou alors quelqu'un qui est trop dans la littérature, il va se dire, mais aïe, comment Dieu peut me dire de faire adoration alors que la personne doit faire renoncement? C'est quelqu'un qui se laisse guider par sa sagesse. Les choses de l'esprit, c'est seulement par l'esprit qu'on en juge. Gloire à Dieu. C'est seulement par l'esprit. Sinon, si tu veux rester dans la chair, tu ne vas rien comprendre. Et nous avons un système, comme j'ai l'habitude de dire, un système à l'américaine. C'est-à-dire, toi-même, tu fais. Tu pries pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dieu te guide, Dieu te donne des directives, Dieu te donne des directives. Et puis, on te donne l'enseignement. Le système américain équivaut à ceci. C'est-à-dire qu'on te donne l'exercice. Et puis après, on te donne l'explication. Parce que l'exercice là, à force de chercher, quand tu ne vas pas trouver, le jour où on te donne l'explication, ça reste collé dans ta tête. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, que d'amener les serviteurs de Dieu à être des robots. Parce que si avant d'entrer dans la délivrance, tu lui donnes comment on calcule la délivrance, comment un démon, tel démon sort, ou bien tel démon sort. Quand il sera devant le cas, il sera un robot. Il va regarder son cahier. On m'a dit ça. Attends, je vais essayer. Quand ça ne marche pas, homme de Dieu, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, il ne s'est pas connecté plutôt à l'esprit. Il s'est connecté au dogme des hommes. C'est vrai que dans la délivrance, Dieu peut délivrer quelqu'un de l'esprit de Belphégor d'une façon. Et puis il y a un autre qui vient, qui a le même esprit de Belphégor là. Et puis Dieu délivre la personne d'une autre façon. Il ne faut pas te dire que comme l'autre avait l'esprit de Belphégor, donc comme tu as pu prier et puis il est sorti, donc je vais faire la même chose là-bas, ça ne va pas marcher. Le monde spirituel ne travaille pas comme ça. Le monde spirituel travaille sur des principes spirituels. Et puis, ce n'est pas les mêmes hommes. Les personnes n'ont pas la même perception du Seigneur. Il y a certains qui viennent pour voir. Il y a certains qui croient, mais qui ont besoin de délivrance. Donc tout ça là, ça entre en ligne de compte dans la délivrance. Donc une délivrance, parce qu'on a fait une délivrance comme ceci, il ne faut pas prendre l'image de cette manière de faire la délivrance là pour aller là-bas. Parce que ce n'est pas la même chose. Et puis ce n'est pas les mêmes codes. Satan peut mettre des codes là-bas comme des points d'interrogation. 5 points d'interrogation, ou bien 3 points d'interrogation, ou bien des croix. Bon, je l'ai dit la fois passée, si vous voyez sur le visage de quelqu'un une croix comme ça, c'est un sataniste. C'est un comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est un destructeur. Dans l'esprit, on l'appelle destructeur, ou bien c'est une destructrice. Donc la délivrance ne se fait pas par des calculs. La délivrance, ça se fait par le Seigneur. Quand le pasteur Jigaï Christian, devait venir faire sa délivrance, il m'a dit, homme de Dieu, bon, pour ceux qui viennent d'arriver, il était le chef de tous les satanistes au monde, le chef de tous les Illuminati, le chef de tous les francs-maçons, il était le chef du 2e ciel, il était même le chef de la sirène des eaux que tu crains là. Gloire à Dieu. Quand il m'a appelé, bonjour évangéliste, bon, je traîne un problème là, vraiment, c'est pas un petit problème. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez me délivrer? Je lui ai dit, viens, le Seigneur va te délivrer.
Il dit, vous êtes sûr, parce que bon, il y a déjà des apôtres qui ont prié, je suis allé ici, ils ont prié, ça n'a même pas bougé. Les démons n'ont même pas bougé. Tout ça, c'était pour casser ma foi. Je lui ai dit, viens, le Seigneur va te délivrer. Il dit, oui, en fait, peut-être que vous ne savez pas bien, j'ai le démon, j'ai le dragon à 7 têtes dont parle la Bible à Apocalypse 12. Je dis, viens, le Seigneur va te délivrer. Il y a même des gens qui avaient le dragon à 7 têtes en eux que le Seigneur a délivré. Il dit, ce n'est pas le même dragon à 7 têtes. Tout ça, c'était pour casser ma foi. Mais moi, je sais une chose. Je ne compte pas sur mes forces. Je compte sur qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est tout puissant, il n'y a rien qui ne lui est impossible. Gloire à Dieu. Comme rien ne lui est impossible, viens. Dieu va faire. Je ne sais même pas comment il va faire, mais il va faire. Gloire à Dieu. Il va faire, il va tellement bien faire même. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Il a fait. Et c'est lui seul son nom qui est glorifié. Il a fait. Quand tu connais ton Dieu là, quand il y a une délivrance qui ne se fait pas, tu ne diras pas non, c'est mon Dieu qui n'est pas fort. Non, non, non. C'est que toi, tu as caché quelque chose. S'il y a une délivrance qui ne se fait pas, c'est que Dieu, la personne elle-même là, il y a un problème encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon Dieu, il est tout puissant. Il est tellement puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, un serviteur de Dieu, il ne doit rien faire de sa chair. Jamais. Si tu mets les pieds là, c'est que Dieu t'a dit de mettre les pieds là. Si tu sors, tu vas comme ça, c'est que Dieu t'a dit d'aller comme ça. Si Dieu te dit de ne pas aller comme ça, d'aller comme ça, tu suis la voie de Dieu. Le même Dieu qui est puissant là, il est là. Avec nous, avec vous. Et tant que c'est lui qui t'a vraiment appelé pour ce travail-là, il va agir. Ou bien, il va agir. Et puis, mon cœur ne bat même pas. Avant qu'il ne vienne, j'avais dit au papa pour moi, bon, il y a un frère là qui a dit qu'il a le dragon à 7 têtes, le dragon rouge à 7 têtes dont parle la Bible, tout ça. Et je leur ai dit, il était en train de vouloir casser ma foi en disant, oui, est-ce que vous êtes sûr que c'est le dragon à 7 têtes, hein? C'est pas rien. Si je comptais sur mes forces, j'allais lui dire, je ne peux pas. Mais je ne me suis pas appelé de mes propres forces. Qui m'a appelé? C'est le Seigneur Jésus. On vient, il va faire. Puisque je suis là, Dieu m'a mis là pour ce travail-là. Il va faire. Et je crois tellement en ça. Vous voyez que quand un sorcier vient, quand il entre, tout le monde est content. Parce que Dieu va encore se démontrer. Quand quelqu'un vient dire, hey, je suis déesse, je suis la maman de déesse, ou bien je suis petit enfant de Zeus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zeus. Voilà. Tout le monde danse. Pourquoi? Parce que Dieu va encore se glorifier. On ne compte pas sur nos forces. Donc il ne faut jamais compter sur tes forces en tant que serviteur de Dieu. Compte sur le Seigneur. C'est comme par exemple des nouveaux qui viennent souvent, quand ils commencent à prier, feu, feu, feu. Oui, le démon commence à parler. Je suis l'esprit dragon. Toi, tu es un nouveau. Si tu ne quittes pas devant moi, je vais te détruire tout de suite.
le démon sait qu'il ne peut pas te détruire. Mais il est en train de jouer sur ta foi. Gloire à Dieu. Il est en train de jouer sur ta foi. Je me rappelle d'un truc là, mais laissons ça. Gloire à Dieu. Il est en train de jouer sur ta foi. À toi de croire que ce n'est pas toi qui fais. Mais c'est le Dieu qui est en toi qui fait. C'est pourquoi nous parlons de l'adoration en esprit. Si un homme vous dit que c'est parce qu'il a une poitrine d'homme que Dieu travaille, c'est un vrai menteur. Dieu travaille par son esprit. C'est son esprit là qui travaille. Ce n'est pas la poitrine d'un homme. Ou alors la poitrine d'une femme. Ou alors la taille. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser un bébé pour vous parler? Voilà. Que le Seigneur soit béni. Il faut lire, on va terminer. Je voulais revenir sur certains points simplement, c'est tout. Oui. Le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Simple. Ézéchiel, c'est un homme spirituel. Donc, il savait faire la part des choses. L'Éternel dit, Dieu me dit que tu dois faire ça. Tu ne viens pas en ton nom. Tu viens au nom de l'Éternel. Donc, l'esprit est obligé de partir. Ce n'est pas au nom de ta chair. Nos chairs la valent quoi? Rien. Continue. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit rentra en eux. L'esprit entra en eux. Entra en eux. Et il reprit vie. Et ils reprirent vie. Ça dit que ils ont commencé à être animés à nouveau, oui. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et ils se tinrent, ils se lèvent et puis ils s'arrêtent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. Amen. Tu continues? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées et notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Gloire à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. C'est fini. Voilà. C'est très important et c'est un des éléments clés du spirituel. À Dieu toute la gloire. Nous ne sommes que des instruments. Vous savez, si vous savez rendre l'honneur à qui mérite l'honneur, la personne à qui vous rendez l'honneur vous donnera toujours la pleine mesure pour que l'onction qui était sur votre vie s'agrandisse et s'agrandisse davantage. Vous n'allez point manquer d'élévation. Pourquoi? Parce que vous ne faites rien en vous mettant devant. Vous mettez toujours l'Éternel devant. Acclamons la parole du Seigneur. Lève-toi et acclame la parole du Seigneur. Restons arrêtés. Nous devons retenir que
Nous devons tout faire, mais selon la volonté du Seigneur. Il faut que nous soyons dans la volonté du Seigneur et lui, venant pour honorer sa volonté, agira et nous serons des enfants de Dieu comblés. Gloire à Dieu. Nous allons élever la voix vers le Seigneur et lui dire merci pour cette parole qui est sortie. Élève la voix vers le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, Seigneur, pour toutes ces paroles qui sont sorties. Merci, Père éternel, pour ton serviteur Toby. Père éternel, béni sois-tu, Père éternel, pour ces paroles qui sont sorties en ce jour. Merci, Seigneur, pour ces versets qui ont permis, Père éternel, à tes enfants de se disposer désormais et ne te rendre à toi seul la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul qui mérite la gloire. Nul n'a versé son sang à la croix. Seigneur, tu es le seul à laisser ton sang innocent couler à la croix. Tu es le seul qui mérite l'adoration, la louange, la puissance. Toute notre adoration soit bénie, soit élevée, soit glorifiée pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.